justement. Bonsoir Raquel Garrido, vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Merci d'être avec nous ce soir. Pour le parquet de Brest, il n'y a pas matière à enquête dans ce cas Ferrand. Selon lui, aucun des faits relatés n'est susceptible de relever d'une ou de plusieurs qualifications pénales. Est-ce que c'est la fin de cette histoire ? Non, c'est plutôt le début, car le Premier ministre a annoncé aujourd'hui ouvrir un débat politique à ce sujet. Il n'y a pas de débat judiciaire, dont acte, mais il y a bien un débat citoyen. Et le Premier ministre ne peut pas faire Ponce Pilate, il ne peut pas s'en laver les mains. Il doit se positionner sur ce débat politique dont il n'a pas explicité les termes tout à l'heure, il s'en est bien gardé. Moi, je vais vous dire quels sont les termes de ce débat. Le débat, il est le suivant. Vous avez une bourgeoisie en France, une certaine oligarchie, qui a accès facilement aux prêts bancaires. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Qui a des copains qui sont directeurs dans les mutuelles ou ailleurs. Donc, ils ont accès à des finances, à des investisseurs, à des prêts. Tandis que la grande majorité des petits entrepreneurs français, des petits commerçants n'ont pas accès à ces facilités bancaires. Et donc vous avez des gens qui ont l'argent facile. Voilà, en l'occurrence, Richard Ferrand et sa compagne. Alors c'est peut-être injuste, mais c'est pas illégal. En immobilier avec peu de travail. Exactement. Donc la question elle est celle-ci. Vous avez Emmanuel Macron, un président qui a dit aux Français il faut rêver d'être millionnaire. Et bien voilà, Richard Ferrand rêvait d'être millionnaire et il a anticipé cette vision de la société qu'a Emmanuel Macron avec cet argent facile. Raquel Garrido, moi je le dis, ça c'est pas possible, c'est pas moral. Ma question est simple, pourquoi n'est-ce pas la fin de cette affaire si tout est légal? Si rien n'a été fait dans l'illégalité, alors ça, il faut le on ne peut pas reprocher aux gens de s'enrichir non plus. Alors si, moi je pense qu'il y a une certaine accumulation facile d'argent qui est immorale et c'est d'ailleurs tout l'objectif du programme L'Avenir en commun porté par les 560 candidats de la France Insoumise. Il faut de l'éthique dans la vie et l'accumulation de richesses faciles par les uns tandis que les autres triment au travail pour des salaires misérables ou créent des entreprises pour lesquelles ils n'ont pas accès à des prêts bancaires parce que le secteur est contraint et ne favorise toujours que les mêmes. Ça, évidemment, c'est le sujet. Et si vous voulez dégager les gens comme Richard Ferrand, comme tous ceux qui ont l'argent facile au détriment des autres, il faut voter France Insoumise. Et si vous vouliez clore le débat, alors il faut le dire à Édouard Philippe. Pourquoi Édouard Philippe dit-il qu'il y a un débat politique? Alors, il y a bien un débat politique, mais lequel est-elle? Comment se positionne-t-il, lui, Édouard Philippe, dans ce débat politique? Ce ne sont pas seulement les électeurs de la circonscription de Richard Ferrand qui sont concernés, ce sont tous les Français. Et là où je suis d'accord avec le Premier ministre, c'est que ça va se trancher dans les urnes. Voilà, si vous voulez effectivement dégager ces personnes qui ont une conception bizarre de l'accumulation des richesses et de l'égalité du partage, alors il faut aller voter le 11 juin et 18 juin, c'est très important. Merci Raquel Garrido pour votre réaction ce soir en direct sur BFM TV.